Deris Jabbar, vous êtes le fondateur de CloudFreight, une start-up qui met en relation expéditeurs, affréteurs et transporteurs de marchandises. Bonjour et merci de répondre à nos questions dans Start-up. Merci à vous. Alors, tout d'abord, quelles sont les activités de CloudFreight? Alors, CloudFreight, comme vous l'avez présenté, c'est une marketplace de mise en relation entre les expéditeurs et les transporteurs. Donc, on essaye en fait de réduire les retours à vide des camions. On s'est focalisé principalement sur les transporteurs marocains qui font du transport international vers l'Europe et qui reviennent pratiquement tous à vide de l'Europe vers l'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est des petites structures de taille familiale qui ont moins de 2, 3 camions et qui n'ont pas, je dirais, de force commerciale pour aller chercher des opportunités en Europe. Donc, ils attendent quelques jours et au final, ils sont obligés de revenir en fait vides. Et c'est une perte et un gaspillage, donc une perte pour le transporteur de chiffre d'affaires. Et pour l'expéditeur, bah, il est obligé de payer plus cher en fait les transporteurs pour pouvoir acheminer la marchandise du Maroc vers l'Europe. C'est un peu comme le principe des taxis. Quand il n'y a pas un retour garanti, bah, le chauffeur, il facture double. Et justement, comment se passe cette mise en relation? Alors, la mise en relation, elle se passe automatiquement sur notre plateforme. Donc, nous, on a créé en fait une plateforme qui est plutôt intelligente, donc qui va récupérer les demandes des expéditeurs et qui va en fait matcher automatiquement avec les transporteurs disponibles. Disponibles déjà en termes de lieux, qui sont pas très loin du lieu de départ ou de ramassage de la marchandise, À et proximité. disponibles aussi en termes de tarifs. Donc, il faut aussi qu'ils se mettent d'accord. Donc, il y a un système de négociation sur notre plateforme par rapport au coût du transport et disponible aussi en termes de capacité de chargement. Donc, c'est un algorithme en fait qui nous permet de matcher de manière automatique les deux clients pour qu'on ait une prestation de qualité. Quel regard portez-vous en tant qu'entrepreneur marocain sur l'écosystème des startups au Maroc dans cette lutte contre le coronavirus? Alors, avant de parler en fait de la lutte contre le coronavirus, j'aimerais bien en fait éclaircir un point. Je pense qu'au Maroc, on n'est pas encore au stade d'écosystème de start-up. Et je ne vais pas faire la comparaison avec l'Europe parce qu'aujourd'hui, en fait, on a deux bureaux. On a un bureau à Casablanca, un bureau à Paris, à Station F, où on est en fait accéléré. Je ne vais pas faire la comparaison par rapport à un écosystème en fait occidentaux, mais je vais prendre l'exemple de la Tunisie où ils se sont en tout cas bien organisés entre eux. Je parle des startups pour pouvoir porter mieux leur voix auprès du gouvernement et ils ont pu en tout cas sortir un accord qui est très intéressant, ce qu'ils appellent chez eux en fait le pacte des startups, où il y a pas mal d'avantages en fait pour les startups pour pouvoir justement pouvoir concurrencer des moyennes et des grandes entreprises ou de faire des partenariats avec eux. Aujourd'hui, moi personnellement, en étant un start-upper marocain, j'ai l'impression que c'est un peu fragmenté chez nous. Il n'y a pas une voix, en tout cas, qui représente cette communauté-là. Et j'espère que bientôt, on aura aussi une initiative comme on a pu le voir en Tunisie pour pouvoir porter cet écosystème-là, le créer, le porter et d'en faire en fait des start-upers épanouis. Après, le Covid, un start-upper de base, quand il crée en fait son, son projet, il va en fait attaquer ou il va s'attaquer à une problématique. Donc déjà, le Covid en soi, c'est une grande problématique en fait pour l'ensemble des industriels, pour l'ensemble de l'écosystème économique. Et ça a pu en tout faire surgir pas mal d'initiatives, donc de start-upers qui sont attaqués à des problématiques de grandes Et on entreprises. saisit Et en peut-être la crise comme une opportunité. fait ça. Donc, qui se sont dit, bah, nous aujourd'hui, d'ailleurs, comme on le dit tout le temps, c'est dans les temps les plus durs qu'il y a les plus belles inventions. Bah, aujourd'hui, il y a pas mal de start-upers qui ont tiré profit en fait de cette situation-là, qui ont pu avancer plus vite. Ils auraient pu le faire s'il n'y avait pas cette situation sanitaire. Et tant mieux, voilà, pour cet écosystème-là qui a su être agile
contrairement en fait à des groupes qui sont restés un peu dans leur zone de confort et pour d'autres qui ont peut-être aussi raté le virage en fait de la digitalisation. Alors, est-ce que justement, pour votre cas, vous avez dû réadapter vos activités pour, en ces temps de crise sanitaire? Alors, c'est vrai que la crise a frappé de plein fouet le secteur du transport, pas qu'au Maroc, mais partout dans le monde. Après, nous, on a eu la chance d'échapper un peu à ça. Pourquoi? Parce que toutes les filiales du transport n'ont pas été touchées au même degré. C'est-à-dire le BTP, il a été quasiment arrêté, l'événementiel, mais l'agroalimentaire a pu en tout cas continuer ses activités. Donc nous, au départ, on s'est plutôt lancé dans ce segment-là du transport agroalimentaire, vu que notre pays, 70% des exportations, c'est des produits en fait agroalimentaires. Donc on n'a pas été beaucoup touché par cette crise-là, mais pour les autres filiales, ça a prouvé que le système formel devrait changer. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, au Maroc, 80% des transactions, elles sont encore informelles. Donc, ça poussera, j'en suis persuadé, des petites structures à dire, on n'est plus gagnant à rester un peu dans l'ombre parce qu'on ne va pas bénéficier d'aide d'État, parce qu'on ne va pas être visible pour des grands groupes, pour avoir en fait des contrats longue durée intéressants. Et il va falloir qu'on change notre modèle et d'être un peu plus formel et travailler dans les règles de l'art. Ça sera ma dernière question. Vous avez parlé du virage de la digitalisation. Donc, du digital est une nécessité. Luxe. On pourrait peut-être prendre ça comme un luxe de dire on va investir dans la digitalisation. On ne sait jamais, peut-être que dans 10 ans, ça va être la tendance. Maintenant, c'est devenu une nécessité. Une nécessité pour pas mal de groupes. Avant, j'aime pas employer ce mot-là, on disait on disruptait telle ou telle industrie. Maintenant, c'est toutes les industries en fait qui sont concernées par la digitalisation. On le voit, on le vit tout le temps et les groupes en fait qui veulent en tout cas survivre aujourd'hui, ils doivent investir davantage dans l'accélération de leur transformation digitale. Ou bien en le faisant eux-mêmes, c'est dur parce que pour la plupart, ils n'ont pas de structure capable, en tout cas, de créer cette agilité en interne, ou bien de passer par des prestataires, ou bien de passer par des start-upers. Moi, je vais plaider plutôt pour cette cause-là. Pourquoi? Parce que les start-upers, ils vont plutôt essayer de bâtir un avenir, une équipe qui est forte, qui est expérimentée et qui va pouvoir répondre à cette demande-là, avec une option et une optique en fait de toujours fidéliser ce client-là pour le garder, pour grandir. Donc, je pense que au Maroc, on aura tout à gagner à changer le paradigme en fait de dire les start-upers, c'est souvent des étudiants qui n'ont pas d'expérience, qui malheureusement, voilà, ils ont eu cette option-là pour essayer je dirais, de ne pas rester dans l'inactivité. Qui n'ont pas Mais forcément accès à un financement aussi. le financement, c'est un autre sujet. Le financement aujourd'hui au Maroc, je dirais, il y a peu de structures en fait qui financent les startups. Après, il y a eu l'initiative de la CCG avec des fonds, voilà, des subventions qui permettent à des petites structures, en tout cas, de démarrer leurs produits, de pouvoir le tester. Mais on est très loin, en fait, du besoin ou de couvrir le besoin, en fait, des start-upers au Maroc. Et on a besoin de plus de fonds. Ça, c'est sûr, c'est le nerf de la guerre. Mais des fois, c'est pas l'argent, en fait, qui manque. C'est l'accompagnement. Moi, je le vois, certains start-upers, on peut leur donner, par exemple, une subvention, mais ils vont, entre parenthèses, la cramer assez rapidement sans pour autant avoir une vision, une stratégie pour par la suite développer le produit en étant autonome. Parce qu'à chaque fois, il va demander en fait de l'argent et in fine, ça va pas être un système qui va s'autofinancer sur la durée. Donc, je pense que les grands groupes doivent faire confiance en fait aux startups parce que le meilleur financement, c'est les clients. C'est eux qui financent en fait le produit. Il faut des bons de commande. C'est ça en fait qui manque un peu au Maroc. C'est les grands groupes doivent faire confiance aux petites structures, aux startups, donner
un peu, je dirais, du souffle à cette économie-là et croire à des jeunes qui ont des grandes ambitions, en leur mettant, en tout cas, en mettant à leur disposition un petit bon de commande pour qu'ils démarrent, qu'ils aient confiance en eux Pour et les qu'ils puissent encourager. les encourager, qu'ils puissent utiliser ça comme une référence pour aller attaquer d'autres pays. Très bien, Driss Jabal, je rappelle que vous êtes le fondateur de Cloud Fret, une marketplace qui met en relation expéditeurs, affréteurs et transporteurs de marchandises. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Startup. Merci à vous. Excellente journée.